Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo de présentation de notre catamaran. C'est un Lagoon 410 S2 de 2004. C'est parti! Je vous propose de faire d'abord un petit tour du bateau extérieur. Donc je vais prendre l'annexe et on va tourner autour du bateau pour vous montrer à quoi il ressemble depuis l'eau. Donc voilà l'avant du bateau. Donc vous voyez, on est sur une bouée. D'ailleurs, il faut que j'enlève les amarres qui sont emmêlées. Voilà, donc bien l'extérieur. Donc vous voyez, nous c'est la version avec deux petits hublots. On n'a pas le grand hublot dans la cabine arrière. Ici il y avait, je ne sais pas si on va le voir, des petites bandes qui ont été enlevées que j'aimerais bien remettre pour l'instant. Donc vous voyez, c'est bien un 410 S2. Donc là vous voyez le bimini, le lazy. J'ai déjà enlevé la grand voile. Et ici on a panneau solaire survie qui est encore à réviser. Et les panneaux solaires, bien sûr, vous pouvez le voir d'abord, c'est pas des panneaux solaires identiques, mais je vais bien sûr les changer. Là, on va passer sur l'autre coque, la coque tribord. Donc vous voyez, l'anti-fouling a été fait il y a un peu moins d'un an. On gratte régulièrement la coque, mais on peut déjà recommencer. Ça c'est pas mal, il y a une petite marche pour monter quand on est au ponton. C'est vraiment bien pratique. De nouveau, les deux hublots. Et là, c'est l'évacuation de la machine à laver que j'ai faite. Voilà, donc le petit tour extérieur du bateau avec l'enrouleur, le mât, le radar. Voilà pour le tour extérieur. On va passer maintenant à l'intérieur du bateau. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer le 410 S2 de 2004. Donc c'est un bateau qui a donc un certain nombre d'années, mais qui a été produit à pas mal d'exemplaires et c'est quand même un bon bateau de construction solide. On commence par le cockpit extérieur. Donc on commence avec le cockpit. Donc vous voyez ici avec une grande assise qui fait tout le tour, donc on peut facilement se mettre 3, 4, 5 à 6, voire plus autour de la table. De ce côté-ci, vous avez de quoi ranger les drisses pour le génois, pour le spi. Ici, le poste de bar. Avec les instruments, la boussole, mais qui n'est plus là pour l'instant. Les manettes de gaz qui sont à la protection, ainsi que la grande barre à roues. Donc, voici la vue depuis le poste de bar, où dans cette version-ci, ici, on a un winch électrique, un winch manuel, les taquets qui sont ramenés, tout est ramené ici au poste de bar, avec les taquets de l'autre côté aussi. Donc on a vraiment une bonne vue sur l'avant du bateau, ainsi que sur l'arrière. Dans le cockpit, vous avez des grands rangements ici, ici et ici. Je vous montre, mais c'est le bazar. Ici, voilà, c'est tout ce qui est produit, chiffon, compagnie et tout. Et nous, de l'autre côté ici, on a mis une partie des outils. Dans ce compartiment-ci, nous avons les bonbonnes de gaz. Donc voici, avec l'eau qui s'évacue ici, là et là. Nous, on a un bimini. On a bien sûr une partie en plexi ici que j'ai enlevé. On a un bimini ici. J'aimerais bien le faire en rigide plus tard. Et on a aussi des caches soleil. Là, on les a mis jusque là, mais qui font tout le tour jusque ce côté-ci. Ce qui nous amène au portique. Avec les panneaux solaires. Nous, on a rajouté les antennes ici. Starlink ici. Je vous montre. Et ici, vous pouvez voir le radeau de survie, ainsi que les deux jupes arrière, qui sont quand même assez conséquentes pour un bateau de cette taille-ci. Je vous propose maintenant de passer à l'intérieur. Alors, on rentre dans le carré. Hop là. D'origine, il y avait ici un meuble, mais qui a été découpé par les anciens propriétaires. Ici, nous avons la cuisine, que nous avons fait refaire, mais elle était à cet emplacement-ci, avec un évier, et j'aimerais bien rajouter un robinet d'eau de mer de ce côté-ci, avec des grands placards, ici tout ce qui est poubelle et produits ménagers,
Et de ce côté-ci, une partie vaisselle. Avec aussi un placard de ce côté-ci. Et bien sûr, un placard, hop, on tourne ici, avec des rangements au-dessus. Alors, question rangement, il y en a encore beaucoup. Il y en a ici, tout ça ici en dessous, et bien sûr, tout ça sous toutes les banquettes. Ici, il y a quand même le groupe de froid. Mais là et là-bas, on a vraiment des grands rangements. Vous avez une vraie table à cartes, comme on faisait avant, avec vraiment tous les instruments qui se trouvent ici. Et vous avez vraiment une belle vue dégagée sur l'extérieur du bateau. Dans cette partie-ci, nous avons la gazinière, un frigo, et ici, un grand congélateur de ce côté-ci. Avec, bien sûr, de nouveau, des rangements là, là et là. Les deux hublots là s'ouvrent, et ici, nous avons aussi un petit hublot au-dessus pour la ventilation de la gazinière qui se trouve juste en dessous. Alors notre bateau c'est un 4 cabines, donc 4 cabines, 4 salles de bain. Il existe aussi bien sûr en version propriétaire avec 3 cabines, dont une coque entière avec la salle de bain du côté tribord. Je pense qu'il existe aussi en version 2 salles de bain. Mais voilà, ça j'en suis pas sûr. Donc je vais vous montrer, nous maintenant, la coque propriétaire, donc la coque qui se trouve à tribord. Alors voilà, on descend dans la coque tribord. Hop, ici avec de nouveau encore des rangements. C'est les endroits où nous on met principalement nos outils. Voilà. Ici c'est la cabine invitée. Avec le dessal qui se trouve en dessous. Ça c'est une batterie que je dois installer. Là il y a des rangements. Et bien sûr ici derrière, il y a encore des grands placards. Avec du bazar au-dessus. Et ici, la cabine invitée qui a sa salle de bain avec sa machine à laver. On retourne de l'autre côté, dans la cabine propriétaire. Ici, on a des rangements. On a installé notre pharmacie ici. Et ici aussi, il y a encore des rangements où on a installé le coin chaussures. Ici, vous avez la cabine propriétaire. Les moteurs se trouvent chaque fois en dessous des lits, donc il y a un moteur qui se trouve ici, et dans l'autre coque, l'autre moteur se trouve bien sûr de l'autre côté. Voilà, une grande cabine avec des rangements là bien sûr là, petit ventilateur hyper important, de nouveau des petits rangements ici, la trappe de survie, sa propre salle de bain avec les réservoirs. De là nous allons passer dans l'autre coque, la coque bâbord qui est la coque des enfants. Donc je vous préviens, c'est tout de suite un peu moins bien rangé. Voilà, ici nous avons une grande cabine avec aussi un lit double, beaucoup de rangements, de nouveau une salle de bain. Dans le couloir, nous avons un grand meuble qui permettait de ranger les cartes, qui est bien pratique. Toute la partie électricité se trouve ici. Et en dessous, il y a toute la partie technique dans ce meuble-ci, avec le convertisseur, le chargeur de quai, le pilote automatique et tout. Ici encore, nous avons une bibliothèque avec des rangements, je ne sais pas si vous avez grand chose. Et ici, encore une cabine de notre dernière fille, en pointe, avec sa salle de bain. Voilà, là vous avez vu tout l'intérieur. Je vous propose maintenant de faire un tour extérieur du bateau, ainsi que les différents coffres à l'avant. On y va. Dans cette version, nous avons deux grands coffres ici, sous les jupes. Je vais vous en montrer un, si j'y arrive. Avec la douche extérieure. On va essayer d'ouvrir ça à une main. Ça va être rigolo. Voilà. Voilà. Ici, nous, on a le secteur de bar avec le pilote automatique, le vérin et tout. Et nous avons une grande profondeur. Je sais pas si vous allez voir quelque chose ici.
Voilà, avec toutes les aérations moteur et tout. On continue la visite extérieure. Donc là, vous voyez, il y a quand même des grands passes avant. C'est vraiment assez large. Ce qui est très sympa aussi, c'est d'avoir des petites marches, deux petites marches pour monter. Je vais vous montrer la vue d'ici. Donc là, ici, on est tout en haut. Vous voyez le trampoline, le pied de mât. Nous, tout est ramené, comme je vous disais, au cockpit. Le lazy. Et la petite vue sympathique extérieure. Donc les deux petites marches bien pratiques pour descendre. Avec mes trous dans les chaussettes. Et on passe sur l'avant. Ici, nous avons deux pointes avant aménagées. Une pour tout ce qui est matériel de plongée, kite, compagnie. Et une dans laquelle on a mis les voiles. Donc vous voyez, c'est vraiment profond. Je ne sais pas si vous avez grand chose. Oui. C'est vraiment profond. Avec ici un accès vraiment pour tout ce qui est kite, voile et tout. Mais c'est un peu sombre. En fait, ici au départ, c'était une salle de bain pour le skipper. Il y avait WC, douche et lavabo. Et il dormait de l'autre côté, dans l'autre pointe, que nous, on a emménagé en soute à voile. Je vous montre. Voilà, la soute à voile, avec des petites étagères ici pour le rangement. Des petites étagères là aussi pour le rangement. Tout le plancher ici s'enlève, hein, c'est beaucoup plus profond, donc on peut encore faire du rangement là en dessous. Ici, vous allez voir, il y a toutes les voiles, parce qu'on est occupé de désarmer le bateau. Donc voilà, le trampoline est vraiment chouette, c'est vraiment sympathique. Là, il y a le chemin de l'ancre, de la chaîne, pardon. Il y a encore deux grands rangements là, avec les réservoirs que je vous montrerai par après. Et voici, de ce côté-ci, les passes avant. Donc on a un bout dehors, pour le spi ou pour le genek, il y a une poutre, il y a vraiment la poutre, et ici il y a vraiment deux bons taquets bien forts qui permettent de se prendre sur la bouée, sur laquelle d'ailleurs il faudrait qu'on enlève les tours, parce qu'il n'y a pas de vent, le bateau a fait des tours. Alors il y a deux coffres, un ici et un là, qui sont plus ou moins identiques. Ici on a deux réservoirs de 400 litres d'eau, ce qui fait plus ou moins 800 litres d'eau. Le gain d'eau ici, je vous invite à aller voir l'épisode dernier sur sa réparation, c'était pas mal. Avec la chaîne ici, et là un vieux groupe électrogène que j'essaye de réparer, mais j'y arrive pas. Voilà, on a déjà bien tout nettoyé, cleané et refait tout ça. Donc voilà la vue de ce côté-ci, et nous on se protège du soleil quand il est là sur le côté, avec un petit barbecue sympathique. Sur certaines versions, il y avait des winches, deux winches, un de chaque côté, un ici, un de l'autre côté. Sur notre version, pas, parce que c'est la version S2 et tout est ramené au cockpit, au poste de barre. Voilà, là et là. Et ici, vraiment au pied de mât, on n'a rien, puisqu'on a même des ris semi-automatiques là. Donc notre bateau est équipé d'un radar. Et tout en haut, anémomètre girouette. Et là, vous voyez le génois qu'on a déjà enlevé et l'enrouleur. La chaîne qui passe ici et qui rentre sous le guindeau que vous avez vu à l'intérieur. Je remets mes lunettes. C'est un bateau qui a été construit de 1997 à 2006. C'est un bateau qui fait 12 mètres 20 de long pour 7 mètres 09 de large. C'est un bateau qui fait plus ou moins 7 tonnes et on peut, vide, et on peut aller jusqu'à 10-11 tonnes d'après la fiche technique. Il a une surface de voile auprès de 94 mètres carrés, c'est précis. La grand voile en fait 56 et le génois en fait 39. C'est un bateau qui a été construit à Bordeaux par les chantiers CNB. Et c'est un bateau qui peut, en catégorie A, accueillir 10 personnes
En catégorie A, accueillir 8 personnes, B 10, C 16, D 16. Et c'est un bateau qu'on peut charger au maximum de 3820 kg. Il a 2 petits réservoirs de gasoil, donc 2 fois 100 litres, ce qui n'est pas énorme, mais c'est des petits moteurs de 30 chevaux qui ne consomment qu'1,5 litre par heure. C'est un bateau qui a été construit en structure sandwich, comme on dit, et en fait de polyester et de fibre de verre. Donc c'est un bateau assez robuste et dont l'épaisseur des coques vraiment ne laisse rien à désirer par rapport au bateau actuel. Voilà, j'espère que la visite de notre bateau vous a plu. Merci en tout cas pour vos vues, vos commentaires, ça me fait toujours bien plaisir. À bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout pour des travaux.